le beau paysage, il peut y avoir certaines complications, peut-être plus personnelles, plus profondes dans la famille, au travail, qui font que les gens ne se sentent pas particulièrement bien. Ce qu'il faut, c'est essayer de s'évader. On n'arrive pas à sortir de ça. Voilà, de s'évader de notre train de vie. Parce que c'est ça qui fait qu'on est dans un certain stress. Cathy, c'est un peu la même chose? Oui, je rejoins Cindy. En fait, c'est plus les pressions extérieures qu'on a du mal à gérer qui fait qu'on n'arrive pas forcément à être dans une situation de bien-être. En fait. Voilà. On peut très bien se chouchouter très bien à la maison, prendre soin de soi-même. C'est important, comme aller se faire coiffer, se coiffer à la maison, s'occuper de soi. Justement, quand les personnes viennent me voir le plus souvent, il y a un moment où elles ont envie de penser à elles. Elles ont envie de se faire du bien. Souvent, ce sont des mères de famille qui ont été très préoccupées par leurs enfants, accaparées aussi par le travail, donc peu de temps pour elles. Le corps s'est laissé aller, le mental s'est laissé aller, ce qui fait effectivement que le regard qu'elles ont sur elles-mêmes est négatif. Donc, elles ne se sentent pas bien. Donc, elles ne peuvent pas être en harmonie non plus avec les personnes qui les entourent, ni avec, comme tu disais, ce cadre idyllique qu'on a en Martinique. Et quand elles viennent, elles veulent changer l'alimentation, des fois, elles savent un peu comment faire. Mais elles ont besoin qu'on les chouchoute. Hein, comme c'est un massage interne, on dira. Elles ont besoin qu'on les chouchoute, qu'on les coach, qu'on les aide, qu'on les accompagne. Et souvent, ça amène à des discussions qui n'ont des fois rien à voir avec la diététique. Mais ce sont des personnes qui ont besoin d'une pause, un temps pour qu'on les écoute. Donc, et ça les aide à se sentir mieux par la suite. On n'est pas toujours conscient qu'on n'est pas forcément bien. Parce que les gens, ils n'en sont pas conscients. La plupart du temps, quand les gens viennent au centre, on leur a offert un soin. Donc, ils le font et ils s'aperçoivent en fait que c'est quelque chose c'est une ouverture d'esprit. C'est quelque chose qu'ils n'auraient jamais fait par eux-mêmes, en fait. Mais ils s'aperçoivent que c'est quelque chose qu'il faudra intégrer dans leur vie parce que ça leur fait du bien. De temps en temps, prendre soin de soi, en fait, ça fait du bien. Se dire qu'on laisse les enfants de côté, on laisse le mari, vraiment un moment pour soi, c'est rare, mais il faut le faire. Voilà. Donc, à ce moment-là, ils prennent conscience que le bien-être, c'est un état d'esprit avant tout. C'est pas être égoïste. Non, c'est pas être égoïste. C'est qu'on donne du temps aux autres, mais il faut du temps pour soi. Parce que si on n'est pas bien soi-même, on peut pas, on peut pas aider les autres, on peut pas gérer bien sa famille, son travail, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on soit bien dans sa tête, bien dans son corps, pour pouvoir aller de l'avant, justement. Donc ce sentiment de solitude, je pense qu'il est à plusieurs échelles, déjà au niveau individuel, puisqu'on va rechercher des contacts avec les autres, mais au niveau aussi insulaire, puisqu'on va essayer de chercher qu'est-ce que les Américains ont fait, qu'est-ce que les Européens ont fait, une sorte de besoin d'existence en quelque sorte. On est dans une île où la famille compte beaucoup, où on est peut-être souvent trop entouré. Hein? Donc ce qui fait que les gens cherchent aussi des fois ce petit isolement, ce besoin qu'on s'occupe d'eux seulement et qui n'est plus, parce que souvent moi je rencontre des personnes qui s'occupent beaucoup de la famille, des parents qui sont malades, qui ont tout à charge, les enfants, les problèmes des uns des autres, les frères et sœurs. Bon, ça c'est quelque chose qui est très antillais parce qu'on est très famille et ils recherchent ce moment où ils vont s'occuper d'eux. Ce sera pour eux seulement, ils cherchent un petit peu à être égoïstes, mais c'est pas une forme d'égoïsme qui est négative, mais au contraire qui est pour leur bien-être, pour leur survie. Donc des fois cet isolement peut être bénéfique. Alors tout à l'heure François disait, quand on a confiance en soi, normalement tout devrait aller. Mais c'est vrai que souvent autour de soi, les personnes renvoient des images tellement négatives quand il y a un changement physique qui fait que la personne ne peut pas être bien dans sa peau. Et ça peut être le conjoint qui va renvoyer ça, ça peut être les parents. Donc c'est vrai que là, ça ramène aussi à des problèmes psychologiques, donc plus profonds. Donc effectivement, ça fait que la personne, eh bien, elle traîne des casseroles derrière elle qui l'empêchent d'aller mieux et qui souvent aussi peuvent l'empêcher de perdre du poids, donc d'avoir ce changement physique qui pourrait faire cette transformation en beau signe qui fait qu'elle se sentirait mieux dans sa peau. Donc le bien-être pour moi c'est pas une seule catégorie, une seule discipline que ça concerne, c'est vraiment différentes choses, l'esthétique, la diététique, le sport, la psychologie. Le sport il fait beaucoup. Oui. Et le médical aussi, parce que des fois, il se peut que ce soit des problèmes médicaux qui font qu'à la longue, effectivement, on a des problèmes d'image, problèmes d'alimentation, etc. Ce qui fonctionne le mieux sur Internet, c'est les réseaux sociaux, donc les gens qui se mettent en relation, les sites de rencontres, les sites, tout ce qui est voyage, évasion. On se pose plutôt la question, est-ce que c'est plutôt comme la recherche du bonheur, la recherche du bien-être? C'est-à-dire que le bien-être
est devant la personne et la personne court derrière sans savoir vraiment est-ce que c'est le bien-être qu'ils veulent. Eh bien, faut que cagouille. Des personnes courent derrière les régimes, ils courent derrière le sport, ils veulent à tout prix être quelque chose qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas maintenant. Et justement, il y a même eu un appel, l'Europe a même fait un appel en disant qu'on est arrivé en sur-régime, entre guillemets. C'est-à-dire que ça devient maintenant, alors que l'obésité est une problématique, le régime devient aussi une problématique. Donc ça veut dire que les gens recherchent tellement quelque chose qu'ils ne sont pas, qu'en quelque sorte, on se demande, ils vont derrière le bien-être, mais est-ce que ça leur fait du bien réellement? Donc c'est ce qui ressort le plus généralement. C'est comme s'ils couraient derrière, comme un chien qui court derrière sa queue, en quelque sorte. D'accord avec ce que dit David, c'est que maintenant les gens courent, comme tu dis, derrière un idéal qu'ils ne pourront pas forcément atteindre. Soit ils veulent absolument ressembler à ce qu'ils étaient quand ils avaient 20 ans ou 15 ans, donc chose très difficile puisqu'avec l'âge le corps se transforme, donc on accumule différemment les graisses, on ne mincit pas aussi facilement. Et puis il y a différentes morphologies aussi, il y a des personnes qui ne seront jamais minces, d'autres personnes qui seront toujours très minces, voire maigres toute leur vie. Donc c'est vrai que chacun a son bien-être, chacun a son bonheur. Et souvent les gens courent après des régimes alors que peut-être que leur bonheur, ils pourraient le trouver ailleurs. Peut-être que c'est un problème qu'ils ont avec leur compagnon qui fait qu'ils ne se sentent pas bien. Et il suffit, moi j'ai déjà vu des patientes qui ont perdu beaucoup de poids en se séparant du compagnon qu'elles avaient. Donc il suffit de peu, des fois on cherche au mauvais endroit ce qu'il faut pour être heureux. Aujourd'hui, il faut le dire, on ne prend pas le temps pour soi. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'on a trop de choses à penser. Il y a des factures à payer, les enfants à scolariser, les enfants pour les loisirs. C'est vraiment tout, vraiment pour le monde de la famille. Et c'est vrai qu'on en vient à s'oublier soi-même. La preuve, c'est que la plupart des gens, quand ils viennent la première fois au centre, eh ben, c'est parce qu'on leur a offert un soin. Mais si c'était d'eux-mêmes, je pense qu'ils n'auraient jamais passé la porte du centre. En fait, je vois qu'il y a deux types de bien-être qui se dégagent. Un bien-être qui s'intègre dans la vie de tous les jours, ça veut dire je suis amoureux, je suis heureux tous les jours, j'ai des personnes qui me soutiennent. Et le bien-être, l'évasion, ça veut dire, comme la masseuse Cathy et Cindy ont dit, ils laissent leur manteau dehors. Donc en quelque sorte, ils fuient pour être bien à un certain moment. Donc il y a le bien-être qui s'installe dans la vie, qu'on réussit à construire tous les jours, et le bien-être occasionnel en quelque sorte.